Ça peut se jouer à plein de petits détails. Donc vraiment, le maintien du Zutter Game passe aussi par ce match-ci. Avec Stengs, et cette fois-ci ça rentre. Voilà le 0 Alderweireld. Est-ce que cette fois-ci il va être validé? J'imagine que oui, mais on n'ose plus rien dire. Après tout ce qu'on a déjà connu dans cette rencontre, Toby Alderweireld. Toby Alderweireld pour permettre à l'Antwerp de se qualifier pour les European Playoffs. C'est fait, parfaitement réalisé, tel un attaquant, le capitaine de l'Antwerp. Fait 0-2. Cette fois-ci, c'est plié. Chapeau à l'Antwerp. De la surface, non, c'est pas compris avec Weda. Mais c'est pas terminé. Hein. Systématiquement, le ballon retombe dans des pieds brugeois. Oh là là, quelle passe, quelle transversale là. La tentative, attention. Et là, oui, c'est au fond. Le but de Thibaut Somers. Après 15 minutes de jeu, il est là, le premier but du cercle. Ça se rapprochait au fur et à mesure. Il y a eu ce but annulé. Weda face à Vandenberg. Weda qui s'élance. Le but. Ça termine au fond et ça fait maintenant 2-0 pour le cercle de Bruges. Le cercle qui fait le travail à la maison devant ses supporters. Et attention à ne pas toucher l'arbitre, enfin quand c'est fait de manière amicale. Et pas comme Mitrovic avec Fulham contre United. Pas mal non plus cette balle. Elle est pas mal non plus. Et le but est arrivé. La première occasion était la bonne pour Westerlo et Fixel. Alors là, je ne sais pas comment on a défendu, mais en fait, on ne l'a pas fait du tout. Ce centre est arrivé, a transpercé toute cette défense. Kofi n'est pas sorti. Ouh, la perte de balle, il peut passer au Sensade, est-ce qu'il peut trouver quelqu'un? Oui, et ça c'est pas bon pour Westerlo parce que c'est Tchatchoua, c'est le pire, c'est le plus rapide. Et là il y a du monde au centre, il y a du monde avec Bayo qui peut frapper ou pas, oui, et qui marque. Superbe. Évidemment, c'était le pire, je vous disais qu'il pouvait arriver à Westerlo, c'est que ce ballon arrive dans les pieds de Tchatchoua. Le TGV Carolo était sur les rails, il a trouvé dans la gare, à savoir le rectangle. Et là, Mbenza avec Fixel, on est dans le rouge également. Est-ce qu'il va y avoir une triple accélération d'Mbenza? Il regarde, il lève la tête, elle est belle, cette passe, ça doit être goal ça. Non. Si, ça l'est, c'est passé où? C'est dedans. Incroyable. Heymans qui ne fête pas son but pour les raisons que l'on peut comprendre forcément compte tenu de son passé avec Westerlo. Mais alors là, les flèches Carolo font la différence. Ce serait terrible pour Charleroi, mais sur l'ensemble de la seconde mi-temps, ce serait quand même pas volé pour Westerlo. C'est pas mis. Ah là oui, plein milieu. Aucune prise de risque. Et attention, ça s'énerve là dans les buts. Il faut se calmer un tout petit peu. Ouais, ce ballon était dégagé, mais enfin c'est pas grave. Bayo. Il gagne ses duels. Allez, Badji maintenant, peut-être. Badji, la possibilité. Oh, la frappe de Badji. Mais d'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Et est-ce qu'Mbenza va aller le féliciter? J'espère bien. Parce que s'il était responsable sur le penalty, là, maintenant, il vient de nous mettre une frappe supersonique. Ah, mais Charleroi, le Félix Chetam est de retour. Kums, corner sortant. Sissoko directement chez Vadis, cette frappe à ras de sol, ça revient chez Gift Orban et l'ouverture du score sur la première possibilité là pour Gift Orban ici au Perret. Gift Orban, la petite pépite, le phénomène gantois. Pas grand chose à signaler. Massaini. Le jeu se poursuit donc avec ce ballon en retrait de Sambou Sissoko. Il est passé, Gift Orban, le doublé du Nigérian. Il est même aidé par la défense des Métallos, Gift Orban. L'accélération foudroyante du Nigérian. Et il vient crucifier pour la deuxième fois de la soirée Guillaume Ditch, l'assist, si j'ose dire, de Sambou Sissoko. Il a mis le Nigérian sur orbite. Et Vadis qui s'est exilé là-bas à gauche. Vadis Ojidja. Contrôle approximatif, du moins conduite de balle. Sambou Manzoni
qui est venu perdre ce ballon devant Vadis. On a tenté le relais, le miracle, non, même pas le réflexe de Guillaume Ditch. Hugo Kuipers qui triple la mise pour les Gantois. Il croit encore à la remontada, qui sait, on ne sait jamais au cours de cette dernière demi-heure. Même si on peut en douter. Okumu qui est passé là, les arabesques, et le 4e but peut-être, et oui, le 4e but. Et c'est Torunariga, Jordan Torunariga, qui participe au festin ici au Perret. Il a fait mine de talonner, il combine avec Hong. Il a déjà eu l'occasion de frapper au but. Hong, le crochet, il se met sur son pied gauche. Vadis, le centre instantané avec la tête de Kuipers. 5-0. 5-0, score de forfait. Le doublé d'Hugo Kuipers sur une galette. Tout passe par le flanc gauche pour l'instant. Donum, Zinkernagel. Ohio, intéressant pour Donum à nouveau. Ouais, qui passe encore. Il y a du monde dans le rectangle. Il y a beaucoup de monde. Deuxième poteau. Ohio du gauche. Et là, c'est but. C'est but. Quelle boulette. Quelle boulette de la défense d'Ostende. On réclame une faute, mais j'ai l'impression que c'est le défenseur qui gêne le gardien qui gêne le défenseur et pas vraiment un joueur du Standard concerné. Peut-être le dernier à avoir touché le ballon. J'ai l'impression. Oula, le tacle, ça joue. Alzate récupère. Balikwisha, les petits formats du Standard se régalent pour l'instant techniquement. Ohio face au but pour peut-être le break déjà. Oui, le Standard. Je ne vais pas dire à l'abri définitivement, mais on est sur un 0-2 après 10 minutes de jeu. Un superbe avantage. C'est vraiment un superbe avantage. Il prend d'ailleurs jaune. Jouer vite, jouer bien, et pour ça il faut un mouvement permanent et les joueurs du Standard l'ont bien compris. 18 minutes de jeu, 0-2 et corner pour Donum. Il est bien donné, et c'est 0-3. 0-3, Fossi. Ouais, une bonne présence là aussi de Ducel en première zone. Je l'observais particulièrement, je suis pas certain que ce soit lui qui dévie le ballon. Ça va un peu mieux pour Ostende. Pas de quoi quand même encore se créer l'occasion, peut-être qu'elle arrive maintenant. Pour Ndika, il y a beaucoup de monde au deuxième poteau. Le match est un peu relancé quand même. C'est 1-3. Voilà. Ça s'excite. Ouais. C'est Azé qui marque. Ouais. Bah, Vous oui. l'avez dit tout à l'heure, il est intéressant offensivement. Fred leader, hein. C'est vrai, vous l'avez dit, à 26 ans. C'est encore jeune malgré tout. Et quand vous avez du foot dans les pieds et dans la tête, il n'y a pas d'âge. Pencil pour la frappe enroulée. Oh, seul poteau. Et Samata qui n'était pas prêt. Il y a hors-jeu Leinen, je pense. Oui. Il y a hors-jeu. Donc on va pas s'enflammer là-dessus, mais quelle frappe de Pencil. Elle méritait mieux. Arrêté, c'était en octobre dernier et c'était contre Louvain en pénalty de Sofiane Keane. L'histoire repassera-t-il les plats? Repassera-t-elle les plats? On va voir ça. Avec maintenant Torsteinsson. Calmement. Demi-Madjer, on va dire ça comme ça. Et il égalise l'Islandais en allumant un petit peu les supporters adverses en passant, mais très gentiment, on va dire ça comme ça. Le planté en pleine lucarne de alors le petit sauver un mur peu de son Genk match. aussi devant celui des joueurs d'OHL. Oh, c'est bien donné. Oh, c'est parfaitement donné. Le voilà, le but signé Mike Trésor. Un bijou, une régalade. On disait qu'il pouvait sauver son match. Il vient de le faire. Il vient peut-être de sauver Genk tout simplement. Stroukens, Léonie, la jeunesse de Nerpé là, à l'échauffement. C'est Charles Coca qui s'occupe de Vertonghen, sinon c'est la zone. Alors, Arnstadt cette fois, le pied droit. Et c'est but. Benito Raman. But annulé en première mi-temps sur coup franc. But accordé en deuxième mi-temps sur coup franc. 0-1 pour Anderlecht. Philippe, je l'ai dit, une faute absolument pas nécessaire. Dans la surface de réparation. Seulement 4 buts cette saison-là, c'est très peu pour un joueur comme lui. Lang, ça part et ça part dedans. Il était parti du bon côté, Yannick Toulon. Et Bruges est devant, 0-1. Ouais, heureusement pour lui, il y met suffisamment de puissance et de précision. Parce qu'en effet, Toulon était parti du bon côté. Pour le moment, Mignolet et sa casquette, il passe début de soirée plutôt tranquille. Jeu de glas. Ça retombe dans les pieds de Ritz. Oh, Lang, est-ce qu'il peut finir? Oui, c'est 0-2. Doublé de Noah Lang qui va aller fêter ça dans son coin préféré. À l'opposé de ses supporters, ça fait 0-2. J'observe Onyedika qui reste toujours aux 16 mètres complètement seul, mais
très peu utilisé. Il est dans un fauteuil aujourd'hui, Onyedika. Et là aussi, il est dans un fauteuil. Brendan Mekele pour faire 0-3 sur un assist de Clinton Mata. Eh bien, c'est peut-être le retour, effectivement, du numéro 77 du club de Bruges, Clinton Mata, aujourd'hui. Ça va lui faire du bien, en effet. Ça va lui faire énormément de bien, tout comme à Mekele sur ce but. Ouf, il a de la chance. Et là aussi, est-ce que ce serait un signe avec ce petit pont avant bien joué. Bruno, c'est bien fait, c'est but. Mais c'est dingue le foot. Ils ont du bol sur ce coup-là, les Trudonneurs, et c'est le meilleur buteur qui se met évidemment en évidence. Mais il faudra remonter assez loin, parce qu'il y a des contres qui ont été favorables, des petits ponts chanceux, mais au bout du compte, la fortune sourit aux audacieux. En tout cas, ce ne sera pas Linen puisqu'il a dit vas-y. Alors, c'est la Puertas ou la Teuma? Teuma, je pense. Oh, Olivier! Elle est belle et elle va dedans. Vas-y, il y est allé et le cours de cette rencontre était en train de s'inverser parce que là aussi, il y a le facteur chance qui a joué avec ce contre terriblement favorable. L'Union est de retour, il reste 18 minutes plus le temps additionnel, on va dire 20. Ça passe, Linen Adingra, elle est superbe. Adingra, vers qui? Vers Puertas. Puertas! Oh, c'est but! C'est goal de Puertas! Le changement de gagnant! Gerhardt à sa patte de lapin, Nordine. Exactement, et Puertas, on le disait, il était bien rentré depuis le début qu'il était là.